Voilà, Michael avec Marie-Odile pour une action commune pour le Christ. Michael, nous nous rejoignons maintenant parce que je remplace David. Quand David fait la cuisine dans ses multiples activités, il fait de la cuisine, eh bien, je suis la remplaçante sur le banc de touche et j'aime bien ça parce que ça me permet de te rejoindre le samedi et puis ça me permet d'agir. Et ça, j'aime bien l'action, moi. Et tu veux bien commencer? Avec plaisir. Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai commencé un peu plus tôt. C'est un peu comme la dernière fois. Je sens que je trépignais un peu. Je trépignais, donc j'ai tout organisé sur la table, l'ordinateur, tout ça, mais il était pas encore l'heure. Et j'étais très en lien avec un symbole qui est venu à ma conscience là, après la guidance d'hier soir. Donc, c'était vendredi. Il y a une Et petite tête derrière toi. il y a Ellie qui est Il y là. a une petite tête d'Élie derrière toi. Bonjour Élie. Bonjour Odile. Donc c'est pas scénarisé, hein, nous, nos affaires. On est en Oui, direct, live. Enfin, c'est enregistré, mais on fait les choses comme elles se présentent dans l'instant présent. exactement. Donc, Voilà. la guidance d'hier soir. Voilà. Donc, il y avait un moment donné où tu parlais d'une pyramide en bas, plus une pyramide inversée sur le dessus. Et en fait, pour moi, ça a fait sens très, très fort à l'intérieur de moi. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très important là-dessus. Et ce matin, j'ai mis en forme, en fait, sur papier, voilà, cette géométrie-là. Et en fait, donc, le dessin que j'ai dessiné s'appelle le corps humain, en fait. Voilà. Donc, ça me mettait en lien avec la géométrie sacrée, l'alliance de la terre et de l'humanité, et Christ dans l'unité. Et donc, voilà, donc c'est Jésus. Voilà. Et donc, à 13h23, je me pose là et je sens que j'ai besoin de commencer à écrire. Donc, ce qui me vient, toujours par rapport à cette symbolique, donc l'alliance de la terre et de l'humanité. Et en fait, ce qui me venait, c'était, je voyais en fait le lien avec Marie qui donne naissance à Jésus. Là, je voyais Marie, conscience de la terre, qui engendre l'humain. Jésus, ensuite, qui reçoit Christ en lui et transcende la densité. Il montre la voie à l'humanité. Il permet à Christ d'imprégner chaque atome, chaque cellule de tout ce qui existe dans la densité. Christ peut vivre sur la terre et dans l'humanité et peut aider chaque humain à transfigurer. Donc il y avait vraiment ce lien, ce qui était vraiment présent hier entre la pyramide voilà, avec à base carrée en bas, qui monte, enfin voilà, qui a avec la pointe de la pyramide et une pyramide inversée. Et donc moi je voyais le point de jonction, je voyais je suis en fait qui rayonne en bas et en haut. Donc je suis qui rayonne, qui est le corps dans la densité et qui est en même temps avec cette pyramide inversée le corps vibratoire. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Corps dense en bas, par exemple, et corps vibratoire plutôt la base vers le haut et la pointe vers le bas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le voyais. Oui. Ouais. Et donc, je voyais au milieu un petit cercle qui représente Christ au milieu, donc et donc qui est vraiment le point de jonction de l'unité, en fait, là, en plein milieu. Voilà. Et donc, voilà. Après, donc, il est 13h29. Et là, je vois ton lien arriver, Marie-Odile. Pour qu'on se connecte sur StreamYard. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le lien donc je vois ça par mail arriver. Et là, d'emblée, en fait, je sens le lien dans le subtil se mettre en place entre nous. Et donc, je commence mon protocole voilà, de centrage. Je suis ce que je suis. Et là, en fait, en gros, on me dit non, mais c'est bon. J'ai juste eu le temps de dire je suis ce que je suis, que déjà les informations arrivaient, le flot d'informations arrivait. Donc, voilà, je vois le lien. Voilà. Hein, donc, il faut que je reprenne un peu où j'en suis. Hein, je vois la fin. Voilà, et donc du coup, tout de suite, en fait, je revois cette forme-là avec ces deux triangles inversés, le dessin que j'ai fait ce matin. Et en fait, tous les deux, on prend place. Toi, tu prends place dans le triangle du haut et moi, je prends place dans le triangle du bas. Je vois que le triangle du haut est bleu et le triangle du bas est rouge. Donc, le triangle du haut, on peut dire que c'est le corps vibratoire, le corps humain vibratoire, et le triangle du bas, le corps manifesté, dans la densité. Voilà. Là, tout est très calme. On est chacun à notre place. Je sens qu'il y a une précision, en fait, dans l'emplacement de chacun. Et
Là, chacun, on sait qu'on est vraiment à notre place. Donc, je vois le masculin, le féminin. Il y a quelque chose de très équilibré, en fait, qui est présent. Et je vois donc Christ au milieu qui rayonne très fort d'un jaune d'or flamboyant. Et puis l'esprit, je suis, donc le point de jonction, je sens que c'est du cristal blanc, transparent, mais alors qui a d'une intensité, pareil, qui brille, qui illumine très très fort. Et je sens que cela active le cœur de chaque humain sur la terre. C'est curieux, c'est un peu comme s'il y avait les ingrédients qui étaient posés, qui activaient en fait cette symbolique-là. Parce qu'en fait, je pouvais sentir que cette forme, avant qu'on prenne place chacun dans notre triangle, bon, c'était un peu comme si c'était un vaisseau, je ne sais pas, bon, il manquait quelque chose. Et dès que nous, on y est, paf, ça active quelque chose, Christ se met à briller, je suis à diffuser, à rayonner aussi très fort. Voilà. Donc cette géométrie est une signature, celle de l'unité. La terre est présente ainsi que Marie, Jésus et Melchisédek. Je sens leur conscience. Et donc Melchisédek qui lui chapeaute l'action. Marie, je vois qu'elle représente la terre. Jésus, l'humanité, dans ce que je percevais. Et voilà, nous n'avons rien à faire, juste à être dans la conscience de la perfection de la forme dense et subtile. Je sens que, donc toi et moi, donc Marie-Odile et moi, à un moment donné, je sens que nous sommes tous les deux enceintes. C'est assez curieux pour moi. Ça t'est jamais arrivé, ça? Ah, ça m'est jamais arrivé. Mais je moi, sentais. j'ai 2 expériences. Voilà, c'est ça. Et donc, ça a commencé. D'abord, je t'ai vu toi, parce que je crois qu'au départ, je n'ai pas validé que je sentais aussi ça. Voilà. Moi aussi, j'étais enceinte. Voilà. Nous étions tous les deux enceintes. Et nous portons chacun l'homme-femme nouveau. Et en fait, c'est rigolo parce que hier, nous avons rencontré des personnes, enfin, un homme avec ses 2 enfants il fait aussi l'école à la maison. Et c'est Chloé en ce moment qui est en lien, en contact avec d'autres personnes à l'extérieur. Et donc, il est venu à la maison nous rendre visite et il a 2 enfants, une fille et un fils. Et son dernier fils, il s'appelle Néo. Néo, ah oui, d'accord. Néo. Et nouveau, quoi. Au départ, je n'avais pas compris. Je croyais que c'était Léo. Et donc, quand je lui ai dit au revoir, je lui ai dit au revoir, Léo. Et donc, son père, Benjamin, il m'a dit non, c'est Néo. Et voilà, Néo, le nouveau. Et donc, il me dit, voilà, on l'a appelé comme ça, avec Matrix notamment. Voilà, l'homme nouveau qui arrive. Voilà, le film Matrix. Vraiment celui qui fait le lien entre la matrice, bon, voilà, et puis la réalité, une autre réalité en tout cas. Voilà, donc j'avais très fortement ça en moi, le prénom de Néo. Voilà, le nouvel humain, quoi. Ah oui, l'hermaphrodite. L'hermaphrodite, celui qui n'est pas genré, en fait. Hein, et alors, c'est ça. En plus de ça, ce petit garçon, au départ, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Parce que son physique, en fait, il avait... je pouvais dire c'était ou bien un garçon ou bien une fille. Ouais, c'est ça. En fait, il est les deux. Exactement, tout à fait. L'homme nouveau. Ouais. Et donc, viennent à ma conscience, à ce moment-là, Sri Aurobindo, Mira Alfassa et Satprem. Et je sens une grande joie qui se dégage d'eux et ce qui provoque en moi une émotion spirituelle. Je me dis, quelque chose qui... je sens qu'il y a quelque chose qui est une espèce de joie, mais voilà, je pourrais dire une émotion spirituelle. Voilà. Et je sens que quelque chose est accompli là, dans l'instant. Et ça provoque une libération. Et là, il est 13h39. 10 minutes plus. Voilà. Et donc là, je sens une gratitude infinie à Christ. Je suis Marie, Michael aussi, qui vient à ma conscience là. Marie, Melchisédek, Sri Aurobindo, Satprem et Marie-Odile. La fine équipe. Et c'est ça, exactement. Super. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'aller chercher. Alors, oh mince, je croyais. Ah ben non, tiens, c'est curieux.
Normalement, j'ai une petite Merkaba en cristal et je pensais l'avoir à portée de main là, mais je ne l'ai plus là. Je pensais aller la chercher pour la montrer. Donc avec ces deux formes géométriques complémentaires, ces deux pyramides qui s'interpénètrent en fait, hein, et qui ressemblent évidemment, qui sont très présents, là dans ce que tu dis et dans ce qu'on a vécu hier soir. Bon, alors écoute, moi, Michael, je pourrais dire rien à voir avec ce que tu as vécu, donc c'est intéressant. D'habitude, je fais des liens, et là, il me semble que non. Donc, on va regarder, peut-être ça va se décider au fur et à mesure, mais de toute façon, peu importe, parce que probablement tout ça, ça fait partie de ce qu'on a à faire. Donc, nous, on est dans le monde. Toi et moi, on a rendez-vous et on est dans le monde. Nous sommes rejoints pour une exploration du monde d'avant. Alors, ça veut dire qu'on est dans le monde d'après et que là, tout à coup, on est en visite dans l'ancien monde. Hein. Et nous sommes tous les deux en pleine conscience que nous sommes des êtres divins et on est à la disposition de l'archange Michael et du Christ. Et on a une mission, et ça rigole pas, parce on a vraiment une mission très précise à faire. Et notre mission, c'est d'aller explorer dans les parties sombres de l'humanité. Et là, il nous est montré des grottes, des cavernes. Et nous comprenons qu'il s'agit d'aller chercher de tout ce qui est inconscient et non conscient. Alors, il y a une différence entre l'inconscient et le non conscient. C'est-à-dire que l'inconscient, au sens freudien du terme, c'est tout ce qui est pulsion, instinct, animalité. Donc, et le non-conscient, c'est tout ce que les humains ne veulent pas mettre en conscience, tout ce qu'ils ne veulent pas mettre en lumière et qu'ils refoulent, en fait. Mais ils savent, c'est pas qu'ils ignorent, c'est qu'ils ont conscience et ils le mettent dans une espèce de non-conscience, comme si ça n'existait pas. Une forme de déni, en fait, hein, dans la non-conscience. Et donc, toi et moi, on fait équipe. Hein. Je peux te dire qu'on est content d'être ensemble. On est tout à fait d'accord. Mais on a quand même un petit peu... on ne sait pas trop. Hein. On a accepté cette mission parce que on a le mandat de rapporter à Michael et à Jésus, au Christ, c'est Jésus et le Christ, je pense que c'était le Christ au départ, les éléments qui sont à transformer. Et ils pourraient le faire eux-mêmes. Ah, ils ont les moyens de le faire eux-mêmes. Mais non. Ils peuvent, ça c'est pas hors de leur possibilité, mais pour le faire, il leur faut le consentement humain. Et nous, on est là pour donner au nom de l'humanité le consentement pour cette transformation. Donc là, tout à coup, on prend conscience de notre rôle, on est des représentants de l'humanité, hein, et donc nous, il faut qu'on dise, ok, on est d'accord pour aller débusquer tout ce qui est inconscient et non conscient. Alors, on vérifie, avant de partir en exploration, on vérifie mutuellement que nous sommes bien l'un et l'autre d'accord pour cette mission. Moi, je te pose la question, Michael, es-tu d'accord? Et toi, tu me dis, Marie-Odile, es-tu d'accord? Alors, évidemment, bien sûr, on est des bons élèves, hein, donc on est content en plus, hein, parce que c'est quand même un petit boulot sympa, tu vois. Et on sait que ça va être utile, donc on aime bien ça, nous. Hein. Donc, pour faire ce qu'on a à faire, on est dans nos corps vibratoires, hein, parce qu'on est déjà dans le nouveau, mais par contre, on sait qu'on va devoir baisser notre fréquence et reprendre une forme dense. Alors, on a un équipement merveilleux. On a une combinaison de spéléologue et un scaphandre. Et tous les deux, on se met notre combinaison, comme toi, quand tu vas avec tes abeilles, là, tu sais, toute cette combinaison-là, et puis on se met dans un scaphandre pour avoir du bon air à respirer, parce qu'on sait qu'on va aller dans les bas-fonds de l'humanité et que peut-être ça va puer, en fait. Hein. Et donc, et on vérifie l'un et l'autre qu'on est bien relié à notre lumière, à notre je suis. Et donc, et là, ce qui nous est dit, vous allez faire une descente aux enfers, et ça nous relie à Jésus. Et au moment où il va dans le sépulcre, tu vois, après sa crucifixion, et on dit dans la liturgie, et il est descendu aux enfers. Et ben c'est exactement ce qu'on fait là. Oh, ça me donne des frissons quand je le dis. On descend aux enfers, c'est-à-dire qu'on va voir tout ce que l'humanité ne veut pas voir, ne veut pas mettre en conscience, dont elle ne veut pas tout ce dont elle ne veut pas prendre la responsabilité. Et donc, Jésus arrive et il nous dit, ok, ben je vous accompagne. C'était le Christ qui était là. Et là, Jésus vient et dit, je vous accompagne parce que moi, je sais ce que c'est cette affaire-là, de descendre aux enfers. Moi, je suis un expert, donc je viens avec vous, enfin avec nous subtilement. Hein. Et nous nous assurons que nous restons solidement reliés à notre propre sommet. On a l'aide de Michael qui maintient, je vois, en fait, l'image, c'est un peu comme s'il y avait comment ça s'appelle? Tu sais, le tuba, tu vois ce que c'est un tuba?
le tuyau qui sort hors de l'eau, là, tu vois. Oui. Et donc, on a Michael qui soufflerait dans le tuba pour nous oxygéner, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, on est vraiment… et on est relié au Christ et on est assuré que dans notre scaphandre, dans notre combinaison, on va être rempli de conscience solaire. Alors, on y va confiant. Et on trouve là deux sortes de choses, de la boue et de la vase. De la boue, c'est la terre mélangée avec de la saloperie, quoi, et puis de l'eau. Et puis de la vase, c'est quelque chose de plus profond, tu vois, c'est quelque chose, probablement la vase, c'est ce qui correspondrait à l'inconscient, et la boue, c'est ce qui serait le non-conscient, tu vois, quelque chose de moins profond peut-être, hein. Et alors, on y va vaillamment, nous, hein, tu sais, on n'est pas des mous, hein. Donc on y va avec nos mains, comme ça, parce qu'on a densifié notre corps, on a des gants, on a tout ce que, et on va dire, on va y aller avec nos mains, on va prendre cette boue, puis on va la ramener. On sait qu'un petit échantillon suffit, il n'y a pas besoin de tout nettoyer. Et dès qu'on approche, nos mains transforment la boue et la vase en lumière, bien entendu. Donc, et ça se transforme et en lumière dorée. Et donc, nous savons que nous canalisons le Christ qui agit à travers nous. Et ça, c'est vraiment génial. On est là complètement heureux. Et le Christ nous dit, il suffit que deux humains disent oui à la vérité pour que aussitôt la conscience solaire s'installe sur la terre. Avoir le courage de voir est ce qui est demandé. Prendre la responsabilité de ce que vous avez été conduit à la vérité de votre être sacré. Et j'étais en train d'écrire ça quand je t'ai vu arriver à l'écran. Et donc voilà. Superbe. Ah ouais, belle action, magnifique. Ah ben là, on a bossé, hein. Et c'est vraiment rigolo parce qu'on était quand même un petit peu dans nos petits souliers au début, et puis après, la confiance est arrivée, en fait, hein. Donc ça, c'était super. Ah oui, ça me parle beaucoup. Ces allers-retours entre le corps vibratoire et le corps dense. Ben ça rejoint ce que tu as vécu aussi, puisque c'était l'imbrication des deux corps. Les deux corps sont intriqués, on dirait en physique quantique, intriqués, c'est l'intrication. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'aime beaucoup cette image du scaphandre pour pouvoir respirer de l'air, du bon air. C'est-à-dire que je vois bien que plus on descend dans la vibration et plus l'identification à la matière peut se faire aussi, et oublier d'où on vient, quoi. Ben, notre vérité, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors ben voilà, je crois qu'on était, toi et moi, très contents, hein, parce que bon, on a vu que mission accomplie, on avait été réglo avec nos commanditaires, qui n'étaient rien d'autre que nous-mêmes aussi, d'une certaine façon, mais on était vraiment des vaillants soldats, en fait, hein. Et on aime ça, on aime bien. Super. Ouais. Ok, tu veux ajouter quelque chose? Oh non, moi c'est parfait pour moi, merci. Ok. Bon, eh ben, merci à toi, Michael. Merci à l'archange Michael, enfin, tous ceux qui ont été avec nous, hein. Toi, tu avais une fine équipe, moi, j'en avais une aussi. Donc, je pense que ce que tu as fait de ton côté a dû préparer ce que moi j'ai fait derrière, donc c'est impeccable. Coucou Ellie, je te redis encore au revoir parce que nous, on va arrêter maintenant. Et moi, je donne rendez-vous, pour ceux qui écoutent cet enregistrement dans la journée, je donne rendez-vous ce soir à 20h pour un autre moment de reliance avec la grande assemblée, dont je suis si heureuse. Et puis, pour une autre action commune pour le Christ, ce sera lundi, je serai en compagnie de David, parce que le lundi, c'est mon jour normalement, mais quand je remplace David, c'est mon jour aussi les autres jours. Voilà. Eh bien, merci à tous, et puis donc, à très vite. Bye bye. Merci, bye bye. Marie-Odile ?